Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour vos lectures de fenêtres sur soi pour la période de mi-janvier à mi-février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture de fenêtres sur soi est faite avec le Paulina Tarot et en fin de lecture, je vous sors aussi et vous lis un petit oracle de Rumi. D'accord ? Évidemment, vous complétez la lecture avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permet d'avoir quelque chose de plus personnalisé, de plus intime. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup. Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtres sur soi, couvrant cette période allant de mi-janvier à mi-février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, on va faire cette lecture comme d'habitude sous la forme de la croix. Et en fin de lecture, je vous sortirai et je vous lirai un oracle de Rumi. Ces petits poèmes qui sont des trésors de suggestions, de sens cachés magnifiques. Cette lecture peut vous concerner que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Gémeaux. Et si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Ça peut vous permettre de compléter donc cette lecture et d'avoir d'autres suggestions, d'autres pistes de lecture. D'accord? Alors, on est parti. Donc, Gémeaux, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en Gémeaux. Au cœur de votre lecture, vous avez la force. La force, c'est la carte du signe du lion. C'est le mois d'août. La force, c'est cette force qu'on ne soupçonne pas, qui vient de l'intérieur de soi, qui vient de nos tripes. Cette espèce de poussée qui nous encourage, qui nous permet de dépasser les obstacles, qui nous permet surtout de dépasser la peur. D'accord? Parce que la jeune fille qu'il y a généralement ici avec le lion qu'on voit, enfin ici c'est une espèce de lion ailé, hein, c'est un peu bizarre, mais bon. Cette jeune fille, on comprend assez rapidement en fait qu'elle a fait de sa peur un allié. Elle a maîtrisé sa peur du lion et elle en a fait un allié. Donc c'est en fait une invitation à détourner des énergies qui sont plutôt basses vibration en énergie haute vibration. Les détourner et en faire quelque chose de positif, faire de quelque chose qui semblait négatif au départ quelque chose de positif. Voilà. Et ça, c'est au cœur de votre lecture. On continue. Dans la tête, nous avons le fou. Le fou, alors vous n'êtes pas fou, hein, c'est pas ça que ça veut dire. Le fou nous explique que vous vous êtes libéré. Alors, c'est complètement relié à la force ici. Vous vous êtes libéré de quelque chose qui pouvait au départ vous sembler négatif ou pesant ou en tout cas pas être un avantage. Vous vous en êtes libéré et vous en avez fait une force. Mais c'est un tour de magie au niveau de votre... Enfin, un tour de magie. C'est un tour de force mentale. C'est une compréhension d'une situation. Vous avez compris à un moment donné que la situation, enfin que votre réaction à la situation vous desservait et que vous perdiez votre énergie, que c'était une perte d'énergie. Et cette compréhension vous permet de changer complètement les cartes du jeu et de faire de cet événement, de faire de cette chose un avantage. D'accord? Deux arcanes majeures. Au niveau de la tête, vous vous êtes libéré de quelque chose et c'est devenu un cadeau. Et non plus ce que vous pensiez être peut-être une punition ou un désavantage. On continue, on va voir. Ici, le socle, on a l'as de denier. Waouh! L'as de denier nous parle d'un nouveau départ que vous avez pris, que vous avez engagé. Mais un nouveau départ concret, tangible. Ça peut être un nouveau départ dans lequel vous avez investi de l'argent. Hein, les deniers, ça peut être de l'argent. Ça peut être un nouveau départ professionnel. Ça peut être aussi un nouveau départ, si ce n'est pas de l'argent ni professionnel, qui vous valorise, qui vous met en valeur, qui vous met un petit peu... qui vous permet de vous distinguer, on va le dire comme ça. Et peut-être que ce nouveau départ, dans un premier temps, c'était plutôt une contrainte ou c'était plutôt vu de manière négative ou péjorative.
jusqu'au moment où vous vous libérez de cette pensée empoisonnée, toxique, et vous tournez complètement les règles du jeu à votre avantage. Là d'où vous venez, on a la 8 de bâton. Vous avez beaucoup communiqué. Alors, ça peut être réellement, concrètement, avec votre entourage, mais ça peut aussi être avec vous-même. Vous avez peut-être beaucoup réfléchi, beaucoup pensé, beaucoup communiqué avec vous-même. Il y a peut-être aussi eu, dans votre environnement, des signaux, des synchronicités, des messages que la vie vous envoyait, que vous ne voyez peut-être pas dans un premier temps, mais que vous avez compris. Vous avez au bout d'un moment compris que ces messages vous étaient destinés et que ça pouvait vous aider à cheminer, à comprendre ce qui se passait ici et à comprendre comment peut-être vous libérer de la contrainte que vous viviez. Ici, là où vous allez, 9 de denier. Waouh! Vous allez vers plus d'indépendance, plus d'autonomie. Vous allez vers une réalisation de vous-même. En auto-entrepreneur. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez vers une réalisation de ce que vous souhaitez, mais que vous ne devez qu'à vous-même. D'accord? Vous ne devez rien à personne. Ça provient de ce que vous vous êtes libéré d'une vision qui était un désavantage et que vous avez tourné ça en avantage. Ça vous permet de vous réaliser et le fruit de cette réalisation, vous savez que vous ne le devez qu'à vous-même. Vous savez que vous ne le devez qu'à votre tour de force, à vous. Parce que vous avez maîtrisé la peur ou parce que vous avez maîtrisé une vision peut-être un petit peu chahutée de la réalité. Voilà. Donc, vous allez vers plus de liberté, plus d'autonomie, vers plus d'autoréalisation. Et peut-être aussi vers vers un certain confort matériel aussi. D'accord? Alors, on va voir maintenant Rumi ce qu'il a à nous apprendre. Rumi, ce qu'il a à nous apprendre. J'adore. 22. 22, chiffre maître, nombre maître. Et c'est indiqué le lion et la biche. Le lion qu'on retrouve ici. Hein, d'accord? Alors, je vais vous lire ça. Le lion et la biche, chiffre 22. Le lion et la biche, voilà. Alors, le lion et la biche. Quand tu entres dans le jardin du cœur, tu sens bon comme la rose. Quand tu t'envoles vers le ciel, tu es gracieux comme l'ange. Si tu es brûlé comme l'huile, tu deviens brillant. Quand tu désires ardemment, ta joie mène le jeu. Tu sauras le royaume et le roi. Tu sauras le paradis et l'ange gardien. Tu sauras l'infidélité et la confiance. Tu sauras le lion et la biche. Et c'est ça qui vous permet ici de comprendre que ce qui était dans un premier temps peut-être vulnérabilité, hein, ici on parle de biche, moi je vous parlais de peur. Ce qui était dans un premier temps vulnérabilité est en fait un cadeau. Parce que ça permet, on peut voir aussi une synchronicité avec la lumière et l'obscurité. La vulnérabilité permet de comprendre la force qu'on a, tout simplement. Et c'est ça que vous arrivez à tourner ici au niveau du mental avec le fou et à vous libérer de tout ça. D'accord ? Voilà mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire si ça n'est pas Gémeaux. Et nous, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.